Je m'appelle Jonas. Dans ma famille, j'ai toujours été celui qu'on regarde sans vraiment voir. Celui qui aide, mais qu'on oublie de remercier. Celui qui souffre en silence pendant que les autres rient. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai grandi avec un goût amer dans la bouche, celui du rejet. Mon père disait souvent à ma mère, « Plus grand que ce garçon-là, je ne sais pas pourquoi il est né. Il ne sert à rien. » Et ma mère, au lieu de me défendre, se contentait de détourner le regard. Je crois qu'elle avait peur de lui, ou peut-être honte de moi. Pendant que mes frères allaient à l'école, j'étais celui qu'on envoyait garder les chèvres, labourer les champs, porter l'eau. Je voyais leurs beaux habits, leurs cahiers propres, et moi j'avais juste mes mains calleuses et mes vêtements déchirés. Chaque soir, je m'asseyais seul derrière la maison, les yeux tournés vers le ciel. Je parlais à Dieu, plus grand que, Seigneur, si tu m'as donné cette vie, c'est que tu as un plan, n'est-ce pas? Et le silence me répondait. Mais c'était un silence qui me donnait la force de continuer. À 17 ans, je n'en pouvais plus. J'ai pris un sac, quelques habits, et je suis parti sans me retourner. Mon père a juste crié derrière moi. Ne reviens pas ici si tu échoues, Jonas. Ces mots m'ont suivi toute ma vie. J'ai marché pendant des jours. Faim, fatigue, solitude. Mais un jour, j'ai trouvé un petit atelier de menuiserie en ville. Le patron, un vieux monsieur au regard bon, m'a demandé. « Tu veux travailler, garçon ?» J'ai répondu. « Je veux apprendre. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Les années ont passé. J'ai appris, j'ai travaillé, j'ai économisé. Petit à petit, je suis devenu artisan, puis entrepreneur. Je fabriquais des meubles de luxe, des œuvres d'art en bois, et un jour, une grande société étrangère a acheté mon design. D'un seul contrat, ma vie a changé. Je suis devenu riche, pas seulement en argent, mais en liberté. Et dans tout ce succès, je n'ai jamais oublié d'où je venais, ni ce qui m'avait piétiné. Mais je n'ai pas cherché la vengeance. Non, je voulais juste la justice du silence, celle qui ne crie pas, mais qui brille. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez la suite, abonnez-vous, partagez et commentez pour la partie 2.